Ça enregistre? Ouais. Ok, après t'es pas obligé de le mettre tout le temps. Ouais, t'inquiète, c'était juste pour tester. J'actionne. Vas-y. Ok, je fais une entrée. Je vais faire une entrée. Vas-y. Fais-toi plaisir. Hop, allez c'est parti. Charles Dickens, Un chant de Noël. Premier couplet. Le fantôme de Marley. Disons-le d'emblée, Marley était mort. Là-dessus, pas l'ombre d'un doute. Le registre mortuaire portait la signature du pasteur du clerc de paroisse, de l'entrepreneur des pompes funèbres et de la personne qui avait mené le deuil. C'est Scrooge qui avait signé, et son nom était garantie suffisante en bourse, là où il choisissait d'intervenir. Donc, le vieux Marley était mort comme un clou de porte. Attention, je ne veux pas dire par là que je sais par expérience ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. Pour ma part, j'aurais été tenté de considérer que l'article de quincaillerie le plus mort qui soit dans le commerce, c'est le clou de cercueil. Mais la sagesse dans nos ancêtres réside dans cette comparaison, et mes mains profanes n'iront pas la troubler, ou c'en est fait de notre pays. Vous me promettez donc de répéter avec insistance que Marley était mort comme un clou de la porte. Et Scrooge savait qu'il était mort ? Bien sûr que oui. Comment aurait-il pu en être autrement ? Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge était son seul exécuteur testamentaire, le seul administrateur de ses biens, son mandataire, son seul légataire universel, son seul ami, le seul qui eût assisté à son enterrement. À dire vrai, même Scrooge ne fut que marqué par ce triste événement au point de ne pas se comporter en excellent homme d'affaires le jour même des funérailles pour en marquer la date. Il conclut ce qui, à n'en pas douter, était une affaire. Cette allusion aux funérailles de Marley me ramène à mon petit point de départ. Marley était mort. Là-dessus, pas l'ombre d'un doute. Il faut que ce soit bien compris, sans quoi il n'y a rien de merveilleux dans l'histoire que je vais raconter. Si nous n'étions pas parfaitement convaincus que le père de Hamlet est mort avant le début de la pièce, il n'y aurait rien de plus remarquable à le voir. En plein vent d'est, faire une petite promenade nocturne sur les remparts de son mur, s'aventurer la nuit dans un endroit plein de courants d'air. Mettons par exemple le cimetière de Saint-Paul, dans le seul but de frapper d'étonnement l'esprit débile de son fils. Scrooge n'avait jamais effacé le nom du vieux Marley. Il était toujours là, des années après, peint au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. La maison était connue sous ce nom. Scrooge et Marley. Scrooge se faisait appeler par le nouveau client parfois Scrooge et parfois Marley. Mais il répondait aux deux noms. Pour lui, c'était tout un. Oh, mais c'est qu'il menait la meule d'une poigne ferme, ce Scrooge. Le vieux coquin de Rapia, il n'avait pas son pareil pour presser, arracher, accaparer, gratter et tenir sans lâcher. Dur
et tranchant comme le silex dont jamais acier ne fit jaillir une étincelle généreuse. Et puis, secret avec ça, renfermé et solitaire comme une huître. Sa froideur intérieure glaçait les traits de son visage vieilli, pinçait son nez pointu, ridait sa joue, rendait sa démarche roide, et ses yeux rouges bleuissaient ses lèvres minces et s'exprimaient avec âpreté dans sa voix discordante. Un givre blanc recouvrait sa tête, ses sourcils, son menton fin et nerveux. Il emmenait partout avec lui toujours sa température au-dessous de 0. Il glaçait son bureau les jours de canicule et ne le dégelait pas d'1 degré à Noël. La chaleur et le froid extérieur avaient peu d'effet sur Scrooge. Aucune chaleur ne parvenait à le réchauffer, pas plus qu'un temps d'hiver ne pouvait le refroidir. Le vent qui soufflait n'était pas plus âpre que lui. La neige en tombant n'allait pas plus droit à son but. La pluie battante n'était pas plus inexorable. Un temps exécrable ne savait par où l'atteindre. La plus forte averse, la neige, la grêle et le grésil ne pouvaient se vanter d'avoir sur lui qu'un seul avantage souvent. Il donnait sans lésiner Scrooge jamais. Personne ne l'arrêtait. Personne, même pas dans la rue, pour lui dire d'un air joyeux « Hé, comment allez-vous, mon cher Scrooge ? Quand reviendrez-vous me voir ? Hein ?» Aucun mendiant n'implorait de lui la moindre aumône. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. Non. On ne vit jamais personne, homme ou femme, lui demander ne serait-ce qu'une fois comment se rendre à tel ou tel endroit. Jusqu'aux chiens d'aveugles qui semblaient le connaître, en le voyant arriver, ils entraînaient leur maître sous les portes cohères et au fond des cours, puis remuaient la queue comme pour dire « Maître, plonger dans le noir, mieux vaut que son œil... » Pardon, je vais recommencer. « Oh maître, plonger dans le noir, mieux vaut pas d'œil du tout que le mauvais œil. » Mais qu'importe à Scrooge. C'était précisément ce qu'il aimait. Se frayer un chemin solitaire, le long des sentiers fréquentés de la ville, avertir toute la sympathie humaine de se tenir à distance. C'était pour Scrooge du vrai non, comme disaient les connaisseurs. Un beau jour, parmi tous les jours heureux de l'année, celui de la veille de Noël, le vieux Scrooge était installé à son bureau, plongé dans ses comptes. Il faisait un froid vif et mordant avec du brouillard pour ne rien arranger. Scrooge attendait la respiration sifflante. Des gens qui allaient et venaient dans la ruelle et qui, pour se réchauffer les extrémités, frappaient les mains sur leur poitrine et tapaient des pieds sur le trottoir. Les horloges de la ville venaient à peine de sonner 3 heures, mais il faisait déjà tout à fait nuit. En fait, il n'avait pas fait clair du tout la journée, et les bougies brillaient aux fenêtres des bureaux voisins, telles des souillures rougeâtres sur un fond d'air brun comme palpable. Le brouillard se déversait dans les maisons par toutes les fentes, par les trous de serrure. Et dehors, il était si épais
que les maisons d'en face ressemblaient à de simples fantômes. Quoique la cour fût des plus étroites. À voir ce nuage sale s'abaisser et tout obscurcir, on aurait pu croire que Dame Nature logeait dans les parages et qu'elle brassait de la bière sur une grande échelle. La porte du bureau de comptabilité de Scrooge demeurait ouverte afin qu'il pût voir l'œil de son commis, occupé à copier des lettres dans une lugubre petite cellule à côté, une sorte de citerne. Scrooge avait un tout petit feu, mais celui de son commis était tellement plus petit encore qu'il semblait réduit à un seul morceau de charbon. Le malheureux ne pouvait le regarnir, car c'était Scrooge qui gardait le seau à charbon dans son bureau, et chaque fois que le commis entrait, la pelle à la main, son patron ne manquait pas de lui prédire qu'il serait forcé de se séparer. Là-dessus, le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la flamme de la bougie, sans toutefois y parvenir, étant donné qu'il n'avait guère d'imagination. Joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde, hein, s'écria-t-il d'une voix enjouée. C'était le neveu de Scrooge qui s'était retrouvé si rapidement devant son oncle qu'il n'y eut que sa voix pour annoncer son arrivée. « Bah !»« Bah !» dit Scrooge. « Sornette !» Il était si bien réchauffé à marcher vite par ce temps de brouillard et de gel, le neveu Scrooge, qu'il en était tout en feu. Son beau visage était rouge. Il avait des yeux brillants et son haleine était redevenue visible. « Noël? Des sornettes? Mon oncle !» dit le neveu de Scrooge. « Vous ne parlez pas sérieusement? J'en suis sûr, hein? » « Si fait, répondit Scrooge. « Joyeux Noël! De quel droit êtes-vous joyeux? Et pour quelle raison? Vous êtes déjà bien assez pauvre. »« Hein? Allons, répliqua gaiement le neveu. de quel droit êtes-vous lugubre? Et pour quelle raison êtes-vous maussade? Hein? Vous êtes déjà bien assez riche. » Bah, s'exclama-t-il. S'exclama M. Scrooge qui, sur le coup, n'avait pas de meilleure réponse à fournir et de répéter « Sornette ». « Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle, fit le neveu. Et comment ne pas l'être, hein? Repartit l'oncle lorsqu'on vit dans un tel monde de fous. Joyeux Noël! Au diable, votre joyeux Noël! Qu'est-ce donc que la Noël pour nous, hein? Si ce n'est que l'époque de l'année où il faut régler ses factures alors qu'on n'a pas d'argent. L'époque où l'on retrouve des vieux d'une année et pas plus riches d'une heure. L'époque où on fait ses comptes pour constater que, tout au long des 12 mois, chacun des articles s'est inscrit sans hésiter à notre passif. Si je pouvais en faire à ma guise, poursuivit Scrooge, d'un ton indigné. Chaque imbécile qui court les rues, un joyeux Noël à la bouche, serait mis à bouillir avec son propre pudding et enterré dans une branche de houx plantée dans le cœur. Ah ça, oui! Oh, mon oncle, protesta le neveu. Mon neveu, rétorqua l'oncle, d'une voix sévère. Fêtez Noël
à votre manière, et laissez-moi le fêter à la mienne. Vous Vous fêtez Noël? Répéta le neveu de Scrooge. Mais vous ne le fêtez pas, mon oncle. Laissez-moi ne pas fêter, alors, dit Scrooge. Grand bien vous fasse. Grand bien il vous a fait jusqu'à présent. Il y a bien des choses dont j'aurais pu retirer quelques biens et dont, je l'avoue, je n'ai pas profité, répondit le neveu. Noël est, entre autres, mais une chose est certaine, chaque fois qu'il est revenu, j'ai toujours considéré Noël. Et je ne parle pas de la vénération que l'on doit à son nom et à son origine sacrée, si toutefois on peut ne pas en parler en évoquant Noël et ce qui s'y rattache. Comme je disais, j'ai toujours considéré Noël comme une bonne époque. Une époque de gentillesse, de pardon, de charité, de joie. Et à ma connaissance, la seule dans le... Et à ma connaissance, la seule dans le long calendrier de ma connaissance... La seule dans le long calendrier de l'année où tout... hommes et femmes semblent d'un commun accord ouvrir librement leur cœur fermé et voir dans les gens qui leur sont inférieurs de vrais compagnons de voyage sur le chemin du tombeau et non des êtres d'une autre race en route vers d'autres buts. Voilà pourquoi mon oncle, même si Noël ne m'a jamais mis la moindre parcelle d'or ou d'argent dans la poche, je crois que oui, il m'a fait du bien, et oui, il me en fera encore. Aussi dis-je, vive Noël! Le commis du fond de sa citerne se mit à applaudir. Il se mit à applaudir sans le vouloir. L'instant d'après, il avait pris conscience de l'inconvenance de sa réaction. Oups. Il se mit à tisonner le feu dont il éteignit pour toujours le dernier semblant d'étincelle. Vous, encore, le moindre bruit de votre côté, dit Scrooge, et vous fêterez Noël seul. Attends, c'est chaud. Attends. Et aussi en perdant votre place. Quant à vous, monsieur, ajouta-t-il, vous êtes en vérité un puissant orateur. Je m'étonne que vous n'entriez pas au Parlement. Ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner demain chez nous. Hein? Scrooge dit qu'il voudrait le voir aller au... Oui, en vérité, il alla jusqu'à dire cela. Il n'hésita pas à employer cette expression et déclara qu'il le verrait d'abord réduit à cette extrémité. « Mais pourquoi ?» s'écria son neveu. « Pourquoi donc ?»« Pourquoi ? Vous êtes marié ?» demanda Scrooge. « Parce que je suis tombé amoureux. »« Parce que vous êtes tombé amoureux !» grommela Scrooge, comme si c'était la seule chose au monde plus ridicule encore qu'un joyeux Noël. Bien le bonjour. Mais mon oncle, vous ne veniez jamais me voir avant mon mariage. Pourquoi me donner cette raison pour ne pas venir maintenant? Bon après-midi, dit Scrooge. Je n'attends rien de vous. Je ne vous demande rien. Pourquoi ne pouvons-nous être amis? Bon après-midi, dit Scrooge. Je regrette de tout mon cœur de vous voir si obstiné. Il n'y a jamais eu entre nous de querelle, où moi,
j'ai pris part, du moins. Mais j'ai fait cette tentative à l'honneur de Noël. Et je garderai ma bonne humeur de Noël jusqu'au bout. Ainsi donc, joyeux Noël, mon oncle. Joyeux Noël. Bon après-midi, dit Scrooge. Et bonne et heureuse année. Hein? Bon après-midi, dit Scrooge. Malgré tout, le neveu quitta la pièce sans un mot de colère.